Alors je suis là aujourd'hui parce que pour moi c'est important de lutter toujours pour nos conditions de travail, nos droits sociaux. Je suppose que tu es à ton compte, c'est paysanne. Oui, oui, tout à fait. Okay. Ouais. Et du coup, tu te sens concernée par le 1er mai? Ah oui, oui, bah complètement. Pour moi c'est vraiment dans cette lignée-là. Travailleuse, travailleur. Ah oui, travailleuse, travailleur du sol, de la terre, complètement, ouais. Nous à la conf, du coup, on a quand même beaucoup d'axes de travail sur les salariés aussi, ceux qu'on emploie, mais les travailleurs migrants aussi qui travaillent souvent dans des fermes, avec dans des conditions déplorables. C'est hyper important de défendre le droit de tous les travailleurs, toutes les travailleuses, ça nous concerne aussi, quoi. D'où ça vient le 1er mai? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas d'où ça vient. Du coup, est-ce que tu sais comment ça s'appelle comme fête? C'est la fête des travailleurs et des travailleuses. Ça c'est génial déjà. C'est pas la fête du travail. Voilà, celle-là c'est celle de Pétain. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu aurais des revendications pour les travailleurs à venir? Moi, il y a un truc hyper intéressant, je trouve, en ce moment dans le monde paysan, c'est le développement des scopes. Le fait qu'on devienne des paysans associés, des paysans salariés de notre propre activité. Du coup, on détache de notre activité aussi le patrimoine, notre outil de travail, qu'on mutualise. Du coup, ça permet d'éviter aussi la spéculation. Quand on part à la retraite, ça fait des fermes plus transmissibles. Voilà. On rentre avec un tout petit apport et ensuite on peut développer nos ateliers. On est à égalité avec nos associés. Ce qui était avant des salariés, du coup, ça devient nos associés aussi. C'est vrai que moi, c'est un truc qui me parle beaucoup et sur lequel on travaille aussi à la conf sur changer les statuts agricoles. Peut-être sortir de ce modèle qui est très indépendant. On est très des petits chefs d'exploitation, etc. C'est un truc qui me parle beaucoup et dans lequel je vois de l'avenir, en tout cas dans le monde dans lequel on vit, ce porteur. Super. Pour l'ensemble des salariés, la semaine à 32 heures? Ah bah ouais, puis le salaire universel aussi, comme ça on fait un truc quand on a envie et aussi on n'est pas sous la gorge d'un travail horrible. Peut-être que les patrons devront un peu mieux nous traiter aussi si ça peut se barrer plus facilement. Est-ce que vous êtes de la ville ou de la campagne? Campagne. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Par tradition un peu, parce que le temps qui a fini. Aujourd'hui, je trouve que c'est encore d'autant plus important avec tout ce qui se passe, non seulement en France, mais dans le monde entier. Et là, en fait, c'est la fête du travail, mais c'est aussi l'occasion de revendiquer tout. Parce que je suis un ancien syndicaliste, et celui que j'ai 1er mai, pour moi, c'est aussi antifasciste. Encore avant-hier au bistrot, c'était c'est abusé, les patrons n'ont pas le droit d'embaucher le 1er mai. Et je te dis, ben non, c'est un droit, gardons-le, c'est une journée symbolique. C'est quoi historiquement le 1er mai? Je trouve que c'est aux États-Unis initialement que la fête des travailleurs est apparue. Et après, ça a été repris. Alors, aussi bien dans les biovéhéristes que par l'extrême droite, dans le Toulouse Pétain et autres. Aujourd'hui, en fait, la revendication principale, c'est déjà le respect du travailleur, de la travailleuse. Et c'est pas faire travailler tout le monde jusqu'à 70 balais pour crever au boulot. La question que j'ai posée aux gens jusque-là, c'est est-ce qu'ils étaient de la ville et de la campagne? A priori, J'étais de la ville. D'accord. J'ai vécu toute ma jeunesse à Rive-de-Gier. Ça fait maintenant depuis 22 ans que je vis en ruralité. Tu connais l'histoire du colonel ou pas? J'avais fait des recherches, mais je pense que j'ai déjà oublié. Ok. Vous voulez tenter le coup d'une petite explication vite fait ou pas? Déjà, ça s'appelle comment comme fête? C'est la fête internationale des travailleurs. Ok, les travailleuses, parce que on est devenu progressif. Oui, travailleurs et travailleuses. Okay. C'est né aux États-Unis. Ouais. Est-ce que tu connais le symbole historique de cette fête? La première revendication? Chicago, moins d'heures de travail, plus de congés. En fait, c'est le fameux triangle des 3-8. Donc le triangle rouge, le 3-8. Donc 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de repos. Est-ce qu'aujourd'hui, un jour de 1er mai, tu as une revendication pour retirer ce triangle et dire allez, on passe sur quelque chose de plus level d'un point de vue social? Un truc vraiment apporté aujourd'hui comme innovation sociale et du coup pour le coup qui changerait vraiment beaucoup de choses, c'est le fait de créer la sécurité sociale de l'alimentation. Très bien. Ça mêle à la fois de la vraie problématique de gens qui n'arrivent pas à se nourrir. Tout à fait. Plus de 9 millions de personnes aujourd'hui en France font appel à de l'aide alimentaire. D'un autre côté, des agriculteurs
agriculteurs qui sont aussi parfois en détresse sociale d'un côté, et sinon qui partent à la course, à l'investissement, à la productivité, aux produits chimiques, à l'endettement, à la pollution, enfin voilà, et se dire que on a un truc à restructurer qui s'ensemble. C'est là où je dirais il faut instaurer une vraie démocratie alimentaire pour que les gens puissent choisir ce dont ils ont besoin de se nourrir. On est dans une phase d'expérimentation autour de ces démocraties alimentaires sur beaucoup de territoires en France. Et à un moment donné, si on veut le généraliser, il faut passer par la loi. Et donc, à partir de ces expérimentations, créer des caisses locales alimentaires ou soit représentés dans ces caisses locales alimentaires, agriculteurs et consommateurs avec diverses associations, où on choisit ensemble vers quelle alimentation et donc quelle agriculture on s'oriente. Est-ce que vous êtes de la ville ou de la campagne? Alti-nigérien, c'est un peu chute Brioude. Voilà, presque. Moi, je suis Jean-Jacques aussi. Voilà, du coup, plutôt campagne. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pour la paix, cessez-le-feu immédiat à Gaza. Ouais. Je pense qu'il faut bagarrer dans la situation politique actuelle contre l'extrême droite et ses relais au gouvernement, et le gouvernement Bayrou et toutes les revendications qui va avec, pour l'évolution de la réforme des retraites, pour l'augmentation des salaires. C'est d'ailleurs exactement les revendications de l'appel intersyndical. Des moments, camarades. Tout le mot d'ordre, d'accord. Le cessez-le-feu immédiat en Palestine, l'abrogation de la réforme des retraites, Historiquement, le 1er mai, tu sais ce que c'est, là? Oui, la première bagarre, c'est une bagarre ouvrière qui a eu lieu à Chicago. Et puis après, il y a eu à Fourmilly, dans le Nord. La révolte des femmes, des femmes du textile, je crois, travailleurs du textile. Donc ça a amené petit à petit à une journée internationale de revendication des travailleurs. Et non pas la fête du travail de Pétain. À l'époque, c'était la revendication était sur les 8 heures de travail, 8 heures de repos. Non, pardon. 8 heures de loisirs et 8 heures de dormir ou repos, ce qu'on veut. Aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est en deçà des revendications de l'époque? La première chose, c'est de faire tomber cette réforme Macron-Borne. Et après, évidemment, on continue et on avance sur toutes les revendications. Pour vous, c'est chaque chose en son temps. D'abord, on défend et après, on attaque. Est-ce que vous pensez que ça fait toujours rêver ceux qu'on n'arrive pas encore à... les travailleurs qu'on n'arrive pas encore à soulever autour de ces questions-là? J'ai rêvé d'un pays, mon frère, un pays qui n'aurait de loi, oui, que le solidaire, oui, de se partager. Un horizon pour l'éphémère, pour une éternité, nous serons la lutte. S'il faut faire du peuple béton, des peuples de muguet, cramer leur pognon pour en faire un feu pour réchauffer. Le sans-abri quand vient l'hiver, le cœur du sans-papier, nous serons la lutte. Toujours manifestation, amis, le 1er mai, pour dessiner un horizon pour nos humanités. Toujours le cœur contre le front, ouais, lâche-moi ton briquet. Toujours le cœur contre le front, moi j'ai le poing levé.